ce lieu, comment il est né? Darwin, ce lieu qui est né début des années 2000, de la volonté des fondateurs dont Philippe Barre d'avoir un lieu où ils pourraient à la fois travailler en équipe, puisque précédemment c'était une équipe qui avait une agence de communication au tout début du projet, qui avait la volonté de travailler mieux avec leurs différents prestataires en partageant un lieu. Et vraiment la volonté des fondateurs d'allier trois aspects très très importants pour eux et qui aujourd'hui sont un peu le trio gagnant de l'écosystème. C'était à la fois de faire venir des entreprises ou des structures qui avaient envie de travailler ensemble, de collaborer, de coopérer, mais aussi des entreprises qui avaient envie de contribuer à la transition écologique, et aussi des entreprises et des salariés, ou en tout cas des gens qui avaient envie de faire tout ça dans un esprit un peu de bien-être au travail, et avec la possibilité d'avoir des moments conviviaux et aussi de pouvoir vivre des moments de cultures urbaines. Donc vous nous avez expliqué qu'il y avait des durées de vie, des projets qui peuvent aller de façon très jeune à des projets qui sont vraiment bien établis. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un renouvellement naturel qui se fait, ou est-ce qu'il y a un gros turnover et au final vous avez toujours des nouveaux acteurs dans cet écosystème? Alors effectivement, déjà il y a plusieurs outils au sein de Darwin. Il y a les espaces de coworking où là effectivement une entreprise arrive et va louer finalement des espaces. Et au-delà de cet espace d'accueil en coworking, il y a d'autres outils. Il y a un outil, l'incubateur des premières, dont Christine va développer l'offre. Et puis il y a un outil qui est une pépinière d'entreprise de la ville de Bordeaux, qui développe en fait un accompagnement sur des entreprises qui ont forcément moins de 3 ans à leur arrivée. Nous en fait on va accompagner des porteuses d'idées et ensuite de projets sur la structuration justement de leur projet jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à s'immatriculer, à démarrer leur activité. On est sur un positionnement projet innovant et projet créateur d'emplois. Est-ce qu'ils ont des outils communs? Est-ce qu'ils ont des SharePoint, des OneNote, des choses qui font que le fait d'avoir ces outils communs leur permet aussi de faire les projets transverses dont vous parliez? Alors, côté pépinière, en fait, ce qu'on fait, on leur impose évidemment aucun outil de travail en tout cas. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de les faire identifier autour d'eux quels sont les outils que les voisins utilisent, savoir s'ils sont experts de ces outils-là, pour justement, encore une fois, inciter l'échange. Beaucoup de gens de BNP Paribas et d'autres banques viennent régulièrement ici pour des rendez-vous de travail, pour de la sensibilisation, pour des événements, pour expliquer quels sont les outils qui peuvent être activés. C'est vrai que c'est évidemment des choses qui sont... C'est le nerf de la guerre pour nos entreprises, notamment le financement. Ouais. Une équipe de BNP peut venir passer une journée ici. Est-ce qu'ils peuvent échanger avec des start-upers? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aider à un projet en apportant leurs compétences? Alors via les événements existants, bien sûr. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Nous, en tant qu'outil d'accompagnement aux entreprises, c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller chercher finalement de l'expertise pour les entreprises qu'on accueille. C'est en ça où je vous dis que les banques ont toute leur place. Après, c'est vrai qu'être dans la co-construction, pourquoi pas? C'est un modèle qu'on pourrait envisager à partir du moment où il y a une réciprocité effectivement qui pourrait se mettre en place. Donc, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos pionniers? Alors, moi je pourrais dire, n'hésitez pas à sortir du cadre et à laisser parler votre créativité. Et puis restez agile. Ça va, c'était un mot. Ah ouais, là c'est quand même un seul mot quand même. Bon, tant pis.